En fait, c'est cette logique au niveau de tes actions et cette croyance que vraiment tu es guidé, on t'appuie, on te guide et on te supporte, qui est mise en avant ici. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle à une carte. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver. On va travailler encore une fois avec un de mes tarots préférés. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si certains messages ne te parlent pas, c'est normal, hein. Ça veut dire que soit ça n'est pas censé faire sens pour toi du tout, soit ça n'est pas censé faire sens de façon immédiate. Malgré tout, tu peux quand même visionner les guidances précédentes qui sont elles aussi intemporelles et qui ont peut-être des messages plus ouverts pour toi, pour t'aider sur ton chemin. Allez, ici, on a la carte des compromis qui tombent. On est vraiment dans une période de tempête, hein. Mais toi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, tu te sens un petit peu pressé dans tous les sens. On me renvoie la sensation en fait d'être complètement essoré comme ça à force de réfléchir à sa situation, à toutes les solutions qui peuvent exister, à tout ce que tu peux créer. Tu as tendance à te disperser dans toutes les initiatives que tu souhaites prendre pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Visiblement, au niveau des énergies générales, on est sur ça, hein, d'accord ? Sur un sentiment de suffocation, un sentiment aussi de saturation par rapport au fait de planter des graines qui mettent du temps à germer. C'est ça le lâcher-prise. C'est ça le fameux lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise, en fait, qui nous met les nerfs à l'épreuve, qui met notre patience à l'épreuve, qui met notre capacité de recul aussi à rude épreuve. Mais c'est normal. Malgré tout, là, on te confirme que tu es quand même sur la bonne voie, hein. Tu as trouvé la ligne directrice qui va te mener loin. Alors, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, on te parle du professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir pour toi, mais c'est normal qu'en fait, pour l'instant, tu ne le vois pas. On te demande en fait un dernier effort. Un dernier effort avant, on va dire, l'étape ultime, en tout cas l'étape supérieure, hein, vraiment le step suivant, pour avoir confirmation que ouais, tous les efforts que tu as semés jusqu'ici vont porter leurs fruits. En fait, on te dit que tes plantations sont bonnes, hein, de façon très symbolique. On te dit que tes plantations sont bonnes, mais on te pousse à la persévérance et à la croyance en ton potentiel pour faire changer les choses. En fait, là, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, hein, on est poussé dans une période de retranchement personnel. C'est-à-dire qu'on est poussé à voir ce que là-haut, on voit déjà en nous. Donc on est poussé à regarder en face nos zones d'ombre et aussi ce qu'on prend pour des zones de force, d'accord ? Des zones de facilité, des capacités, des compétences, des choses qui peuvent sembler comme ça innées ou en tout cas beaucoup plus faciles, des prédispositions. Ça peut faire un compromis intéressant, justement, on te parle de compromis, avec ce qui te semble être une faiblesse. Pour beaucoup d'entre vous, tu es en train d'apprendre à gérer ton argent. Ou en tout cas, tu es en train d'essayer de te construire une éducation financière. Une intelligence financière, on appelle ça comme on veut. En tout cas, la capacité à gérer ses revenus, ses rentrées d'argent, une possibilité de créer d'autres sources de revenus. Voilà, tu es en pleine expansion. Là, je m'adresse à des personnes qui ne se contentent pas de mettre leurs œufs dans le même panier au niveau financier. C'est pour ça que je te parle de dispersion, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, en ce sens que tu essayes de voir large, d'accord ? Tu essayes de ratisser large, justement pour assurer tes arrières. En fait, on te dit que tout va prendre forme. Même s'il y a des choses que tu mets en place sans forcément y croire complètement, ça va prendre plus de temps que les projets les plus importants que tu as posés en premier. Ça va quand même prendre vie. Tu as déjà trouvé ta ligne directrice. Tu as déjà trouvé ta force, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, tu t'es posé énormément de questions par rapport à ton orientation professionnelle. Est-ce que c'était la bonne ? Est-ce que tu avais les compétences ? Est-ce que tu avais le courage nécessaire ? Est-ce que tu avais cette capacité à te placer dans une forme de persévérance, hein, pour arriver à l'objectif que tu voulais te fixer ? Est-ce que tu avais cette capacité d'adaptation par rapport à tout ce qu'on pouvait te demander ? Pour beaucoup d'entre vous, tu as déjà fait un pas en avant, tu as déjà fait les 2 tiers du chemin, vraiment, par rapport à ce parcours professionnel.
C'est là en fait que tu te trouves. Tu es dans le plus dense du travail. Et avec le recul, si tu persévères, tu verras que finalement tu es dans le plus intéressant de ton parcours. Dans le plus intéressant en ce sens que tu es vraiment en train de te délester de certaines peurs. On te pousse à faire face à la peur de la réussite. On n'est même pas sur la peur du manque, on est sur la peur de la réussite. Ça existe aussi, ça existe. Encore une fois, surtout quand tu n'as pas grandi dans un environnement propice qui met en valeur chaque petite victoire, chaque petit accomplissement. Donc tu es en train de t'approcher de plus en plus d'une fin de cycle. Et cette fin de cycle, c'est une fin de cycle d'errance, une fin de cycle où tu as l'impression de ramer sans les rames. Vraiment, on est vraiment de façon très symbolique, on est sur ça. C'est-à-dire que tu essayes d'écoper une barque qui te donne l'impression comme ça de prendre l'eau en permanence. Tu ne comprends pas pourquoi, tu ne comprends pas en fait où ça pêche dans ton parcours. C'est parce qu'en fait on veut vraiment te pousser à prendre certaines décisions au niveau professionnel. Et ces décisions-là, visiblement, pour la plus grande partie d'entre vous, tu les as posées déjà. C'est-à-dire qu'on te pousse réellement, si ça n'est pas déjà fait, mais pour une majorité c'est en cours, on te pousse réellement à diversifier tes sources de revenus, c'est très particulier comme message, on te pousse réellement à voir loin si tu veux, et surtout à ne pas avoir peur de voir grand. Donc tu risques de traverser dans les mois qui arrivent des moments de fatigue, des moments de doute, des moments de découragement, où, encore une fois, tu vas remettre toute ta vie en question, tu vas remettre toutes tes décisions passées en question, parce que finalement, tu vas te dire quand est-ce que je vais voir le résultat de mes efforts, quand est-ce que je vais recevoir la confirmation de mes victoires, en fait. Effectivement, ça va mettre un petit peu de temps à arriver. On a la lettre D, M, Q et E qui apparaissent. Ça peut être toi, ça peut être une personne qui pourrait t'épauler aussi dans ta persévérance pour arriver à tes objectifs professionnels. Le professionnel ressort énormément ici. Effectivement, je te fais beaucoup de guidance relationnelle, donc j'ai la sensation qu'en fait on souhaite compenser avec des messages sur le professionnel. Malgré tout, on te dit prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Mais quand tu recevras, il faut absolument que ce soit logique pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut absolument que ce soit logique, il faut absolument que tu te dises, mais en fait, c'est normal que je reçoive à cette hauteur, c'est normal que certaines choses prennent un petit peu plus de temps, mais je sais de toute façon que c'est en route, je sais de toute façon que c'est en train d'évoluer. Il faut absolument que tu essayes vraiment de trouver ça parfaitement logique, parfaitement inhérent à ta personne, parce que ça correspond à la puissance de tes efforts. Vraiment, ça correspond à la puissance de tes efforts passés et présents, et surtout tes efforts à venir. En fait, on n'est pas en train de te conseiller de t'arrêter comme ça en pleine route, au contraire. On te dit, ok, tu as la sensation de marcher sur un pont suspendu dans le vide, tu es seul. Tu es seul. Et puis, tu as une vue particulièrement dégagée sur ce qu'il y a en dessous. Alors, en dessous, il y a ce que tu veux. Un grand fleuve avec tout un tas de créatures sauvages et menaçantes, si tu veux, dans l'eau, qui n'attendent que toi parce qu'elles t'ont vu. Malgré tout, souviens-toi de rester focus, de rester concentré sur ce que tu peux mettre en place. C'est-à-dire un pas après l'autre. D'accord? Un pied devant l'autre. Ne cours pas, ne prends pas de décision hâtive, ne prends pas de décision sous le coup d'une impulsion comme ça alimentée par la peur. Et surtout, souviens-toi que tu peux quand même te tenir sur le côté. Si ce n'est pas les deux côtés, c'est au moins un. Essaye de focus aussi ton regard. Je reste dans la métaphore pour vraiment t'aider à comprendre. Essaye de focus ton regard sur le point d'arrivée. Sur le point d'arrivée, tu vois, sur l'autre rive. Même si elle te semble éloignée, même si tu as l'impression qu'elle s'éloigne au fur et à mesure que tu avances. En fait, elle ne s'éloigne pas, elle t'attend. Elle t'attend. Et en fait, cette impression qu'elle s'éloigne au fur et à mesure que tu avances, en fait, c'est alimenté par cette impatience, en fait. Cette impatience tout à fait légitime de voir que, ouais, on a réussi, en fait. On a réussi, on a passé le niveau supérieur, on a passé cette épreuve, on a passé ce test. Comme tu le sais, je n'aime pas dire que l'univers nous teste. L'univers répond simplement à ce qu'on lui demande, en fait. Et puis aussi, il nous envoie des choses qui résonnent avec des peurs, avec des choses qu'on n'ose pas trop s'avouer. La chose que tu n'oses pas trop t'avouer, c'est ta peur
de la réussite et surtout ta pleine puissance pour assumer cette autonomie, cette indépendance qui te séduit depuis toujours ou en tout cas qui t'attire depuis très très longtemps. Donc tu as traversé une phase de grande motivation où visiblement tu as monté un projet professionnel indépendant. Alors c'est peut-être une activité secondaire que tu souhaites garder comme secondaire pour un certain temps. C'est peut-être une activité secondaire que tu souhaites mettre en place en activité principale le plus vite possible parce que visiblement là aussi dans ton activité principale il y a une forme de saturation et une forme de crispation générale aussi par rapport à tout ça. On a la lettre G et R qui ressortent par rapport à cette crispation sur une activité principale, alors très cadrée, très contrôlée, mais très réglementée, mais finalement dans laquelle tu ne t'épanouis absolument plus. Tu t'y es plus pendant un certain temps, mais ça a été très court, visiblement, ça a été très très court. Et de toute façon, ça a confirmé ta motivation, ça a confirmé ce que tu pensais secrètement. C'est-à-dire que dans cette activité principale, tu t'y étais lancé en te disant « Ok, j'essaye, de toute façon, on a des factures à payer, et puis s'il faut, ça va me plaire, et puis je vais vouloir m'investir. » Au début, tu étais porté par un grand enthousiasme qui s'est vite éteint, parce que finalement, tu as vu que tu te sentais bridé. Je m'adresse à des personnes aussi dans cette guidance qui souhaiteraient vraiment être mobiles ou en tout cas avoir une liberté de mobilité, une liberté de mouvement aussi au niveau géographique et pas seulement au niveau des décisions, quand même beaucoup plus vaste que ce que vous avez à disposition en ce moment. Et c'est là qu'on te confirme que tu as effectivement plus d'une corde à ton arc et que tu peux croire en toi, vraiment. Tu peux croire en ton potentiel, tu peux croire en ta capacité justement à faire ce bond en avant. Parce que ce bond en avant, tu l'as déjà fait en fait, tu es déjà lancé. Tu as déjà sauté dans le vide. Donc de façon très métaphorique, depuis un certain temps, tu es déjà en train de construire ton avion pour éviter de te cracher. Ou ton parachute, ou quelque chose. Tu es en train de construire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Même si tu te craches, en fait, on te dit que ça va pas faire mal en fait. Ça va pas faire mal. Même si dans tes premières impressions, tu n'en as pas forcément la sensation, on te dit qu'en fait, certaines choses vont savoir se débloquer presque au dernier moment. Et c'est là qu'on te parle aussi du timing divin, c'est là qu'on te parle aussi des choses qui t'arrivent au moment voulu, ni avant, ni après, c'est juste à ce moment-là. Pour certains d'entre vous, effectivement, cette nouvelle mobilité au niveau professionnel va pouvoir te permettre de rencontrer quelqu'un. Ça apparaît beaucoup en ce moment, mais dans cette guidance bien précise, il y a quelque chose qui fait que là, je m'adresse à des personnes qui vont pouvoir profiter d'une nouvelle mobilité professionnelle pour reprendre contact avec quelqu'un. Donc, rencontrer quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu n'étais absolument plus en contact depuis plusieurs années, mais qui ne t'a pas oublié. Alors c'est possiblement quelqu'un avec qui tu as peut-être vécu une histoire sentimentale, mais on n'est quand même pas obligé. On n'est pas sur cette obligation. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as partagé une amitié particulièrement forte, particulièrement symbolique, mais la vie a fait que vous vous êtes éloignés. Visiblement, soit c'est toi, soit c'est cette personne qui s'est engagée sur du long terme, donc avec l'homme ou la femme de sa vie, de toute façon, et ça a créé un éloignement. Le professionnel aussi a posé des conditions, donc l'univers a fait que vos chemins se sont éloignés petit à petit, et puis au final, tu as la sensation qu'en fait, tout s'est éloigné de toi. Tu as fait un tri aussi au niveau amical, et là, visiblement, tu as fait face, ou tu es sur le point de faire face, mais tu le sais déjà, à la fin d'une amitié, à la fin d'un lien avec un homme. Donc tu peux être un homme, tu peux être une femme. Là, pour le coup, on te parle d'un homme en face de toi qui a longtemps fait partie de ton cercle amical. Mais au bout d'un moment, tout est devenu de plus en plus ambigu, tout est devenu presque tendancieux. Et ça t'a mis mal à l'aise, en fait, finalement, parce que tu n'étais pas dans cette optique et tu ne percevais pas cette personne sous cet angle. En tout cas, pas dans cette perspective, finalement. Tu n'envisageais pas d'aller plus loin qu'une relation amicale avec cette personne. C'est quelqu'un qui, effectivement, aurait aimé se rapprocher de toi et qui aimerait toujours se rapprocher de toi. Là, tu vas mettre un stop. Là, tu es sur le point, si c'est pas déjà arrivé récemment, tu es sur le point de mettre un stop et tu le sais.
Tu le sais, tu le sens. Tu sens que c'est nécessaire. Tu as longtemps reculé l'échéance parce que quelque part ça t'a fait mal au cœur, ça te gêne aussi de heurter un petit peu sa sensibilité parce que tu as peur de te placer en conflit par rapport à lui, de te placer en désaccord. Mais malgré tout, on te dit que ça va être absolument nécessaire pour que tu puisses garder ta ligne directrice dans ta vie. Et ta ligne directrice, pour ceux qui sont concernés, en fait, c'est une rencontre à venir. Donc, je m'adresse à des célibataires. En fait, on t'aide effectivement à te concentrer sur le professionnel pour t'aider justement à te mener à cette nouvelle personne. D'un point de vue beaucoup plus général, hein, on t'amène une nouvelle personne. On t'amène une nouvelle personne. Et quand tu vas être à même de recevoir en fait cette bénédiction, ça va être comme une révélation, si tu veux. Ça va être comme quelque chose qui va amplifier cet épanouissement personnel que tu es déjà en train de mettre en place pierre après pierre au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va s'agencer de façon parfaitement logique. Mais cette logique, tu ne la vois pas pour l'instant, c'est tout à fait normal. On te pousse à aller de l'avant. Là, en fait, on te dit que c'est vraiment la dernière ligne droite et qu'il faut maintenir tes efforts. Comme on te dit, hein, mieux vaut fait que parfait. Et on est vraiment en train d'insister sur ça. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite. Ne cherche pas à être irréprochable en tout point. Ne cherche pas à être ultra performant ou performante sur tous les points de ton domaine professionnel. Fais les choses avec le cœur, fais les choses au mieux. Et après, tu modules. Après, tu ajustes. Tu restes un être humain, encore une fois, hein, je te le dis toujours, tu n'es pas une machine. Donc tu ne peux pas être au top tout le temps. Tu peux faire des erreurs. Tu peux être l'objet de maladresse, mais c'est pas grave en fait, parce que tout peut se désamorcer, tout peut se surmonter, tout a des solutions. Donc ce feu intérieur, ce feu sacré que tu as en toi là, moi j'appelle ça la force vitale en fait. C'est cette force qui nous porte, qui nous pousse à nous lever le matin, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où tu te poses tout un tas de questions, où tu vas te dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir à atteindre mes objectifs? Est-ce que aujourd'hui je vais réussir à régler tel problème? Est-ce que aujourd'hui je vais trouver la réponse à cette question? Souvent on trouve une réponse, oui, mais à une autre question, parce que c'est peut-être le moment de recevoir cette réponse à cette question. Et cette réponse, on va pouvoir s'en servir pour broder autre chose, pour essayer de surmonter une peur, pour essayer de surmonter un blocage, pour essayer de faire face à quelque chose peut-être de plus grand. En fait, c'est cette logique au niveau de tes actions et cette croyance que vraiment tu es guidé, on t'appuie, on te guide et on te supporte, qui est mise en avant ici. Ce compromis dont on te parle, il s'appuie sur un compromis entre le cœur et la raison. Il s'appuie sur un compromis entre le fait que certes, tu as peur, mais tu as posé de bonnes initiatives et il est temps de penser à toi. Il est temps de penser à ton bien-être, il est temps de penser à ta réussite professionnelle, parce que toi aussi, tu as droit au succès. Toi aussi, tu as droit à cette abondance financière. Toi aussi, tu as droit à la reconnaissance de tes efforts. Alors, chaque chemin est spécifique. Tu as l'impression comme ça d'avoir emprunté un chemin particulièrement épineux, mais c'est parce qu'en fait, tu traverses un moment de fatigue. Tu traverses un moment de désillusion, tu traverses un moment de doute. Et les doutes, la désillusion et la fatigue font partie du process. Vraiment, ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin, ça fait partie de ton élévation. Pense à ta réussite, mais surtout crois qu'en fait ta réussite, elle est déjà en route, elle est déjà là, elle est déjà en face de toi. Même si tu n'en as pas forcément les preuves concrètes tout de suite, elle est déjà là, elle est déjà en route. Tu es en train d'envoyer des messages à l'univers extrêmement puissants, tu es en train de poser des initiatives visiblement de plus en plus puissantes. Ne te disperse pas plus, tu en as fait assez, approfondis toutes les pistes que tu as pu emprunter jusqu'à présent pour pouvoir évoluer, pour pouvoir t'expandre. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir prendre vie. Mais ça va t'amener effectivement à prendre conscience que ta persévérance est mise à rude épreuve, ta patience est mise à rude épreuve, mais tu peux lâcher prise parce que tu as confiance. Tu as confiance en ce que tu as posé, tu as confiance en ce que tu as fait. Et de toute façon, les résultats sont déjà en route. Et les résultats sont excellents. En tout cas, ils sont meilleurs que ce que tu penses. C'est vraiment un des messages en substance qu'on essaye de te transmettre ici. Même si tu ressens de la fatigue, même si tu ressens du découragement, ne te désespère pas de toi-même. Tu es sur la bonne voie, surtout au niveau professionnel. Tu es sur la bonne voie au niveau de ton développement personnel. Donc continue de poser tes efforts,
continue de penser à ton équilibre, continue de rester focus sur cet objectif que tu t'es fixé. Parce qu'il est bon, il est pour toi et surtout tu es légitime de l'atteindre. Et n'oublie pas, on est tous légitimes de recevoir le retour de tous nos efforts, la reconnaissance de tous nos efforts et cette abondance aussi bien financière que humaine aussi en retour. Parce qu'on est prêt en fait, on est prêt. On navigue parfois en eau trouble. Ce sont des passages de notre vie qui nous apprennent énormément avec le recul. Alors parfois on a l'impression d'être secoué dans tous les sens, mais c'est pour nous libérer de certaines croyances ralentissantes, c'est pour nous libérer de certaines peurs, pour nous libérer de certaines pensées en fait, hein, comme pour nous pousser à nous convaincre que oui, j'ai peur, oui, mais c'est pas ma peur qui va conditionner mes choix, c'est pas ma peur qui va conditionner ma forme générale et la façon dont j'évolue au quotidien. J'évolue avec confiance parce que je sais que mes efforts vont porter leurs fruits et je sais que toutes les actions que je pose sont des actions alignées, sont des actions inspirées. Et c'est en cette conviction qu'on essaye de t'amener et c'est sur cette puissance qu'on essaye vraiment de te caler sur du long terme. Mais tu es en bonne voie, hein. Tu es vraiment en train de t'implémenter dans ce genre de vibration. Donc continue, malgré les doutes, malgré la fatigue, prends du temps pour toi, mais surtout crois davantage en toi-même, en ton potentiel, parce qu'on est tous partis pour réussir là, ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné notamment en description de cette vidéo. Le lien est cliquable, donc tu peux aller directement dessus. Tu cliques dessus et ça t'amène directement sur mon site internet qui t'explique un petit peu toutes les prestations que je propose pour les guidances personnelles. Je vous envoie tout mon soutien comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et je vous dis à très vite.